Et voilà donc pour cette dernière ligne droite, nous allons continuer de parler des dangers et des risques majeurs. Les dangers de route sont parmi ces 10 risques vraiment qu'encourt le citoyen algérien. Et puis aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'en parler en présence de monsieur du commissaire divisionnaire et sous-directeur de la prévention et de la sécurité routière, monsieur Rachid Rezli. Bienvenue. Bonjour, Ça va, vous allez bien? tout le plaisir pour moi. Donc, je suis Ah encore ouais. ravi de recevoir d'être votre invité et d'être en contact avec nos chers citoyens. Tout le plaisir est pour nous, surtout quand il s'agit de prévenir le citoyen contre les dangers de la route, aussi l'informer aussi des nouveautés, des nouvelles mesures d'accompagnement de cet aspect en particulier. Donc, Tout à fait. Donc, on va parler d'abord peut-être bilan. tout à fait. Donc, effectivement, donc, les accidents de la circulation routière constituent un réel problème de santé publique, comme l'a été classé par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ça s'inscrit dans le cadre des risques majeurs. Donc, le bilan au titre du premier semestre 2021, il faut reconnaître qu'il y a une augmentation, une recrudescence alarmante des accidents de la circulation routière. Nous avons enregistré 11 845 en zone urbaine, Oui, soit une augmentation de 36% par rapport au premier semestre de l'année 2020. Le nombre de blessés a toujours augmenté, il est de 14 153, soit un taux de 33% par rapport à la même période de l'année 2020. d'accord. Et également, nous avons enregistré, hélas, 480 décédés, soit une augmentation de 19%. Donc, les dispositifs sécuritaires mis par les services de la DGSN reposent essentiellement sur le principe de contenir le terrain. Mhm. Nous avons redéployé l'ensemble des brigades de circulation routière, des unités motocyclistes et également des scooters au niveau de l'ensemble des intersections. Nous avons aussi élaboré une cartographie accidentogène liée aux accidents, où nous avons déployé l'ensemble des radars au niveau des zones qui sont considérés comme étant points noirs et points accidentogènes. Donc il y a tout un travail opérationnel qui est sur place et c'est des dispositifs qui sont évolutifs en fonction de la situation et également des dispositifs pour gérer la circulation routière parce qu'on sait, nous avons notamment au niveau des grandes villes, c'est des dispositifs évolutifs de manière à gérer la Parce congestion de que, la oui, circulation. parce que le parc, voilà, le parc routier augmente d'année en année, donc on a de plus en plus de conducteurs, d'où un petit peu cette densité. Ce parc est à couvrir et vous dites qu'à chaque pic, donc vous redéployez les éléments sur le terrain. Tout à fait. On est en pleine période de pic, Tout donc. à fait. Donc, les périodes de pic sont connues, c'est à partir de 11 heures ou de 10 heures du matin jusqu'à midi. Donc, à partir de 15 heures à 16 heures. Donc, les journées qui sont accidentogènes pour nous, qui font peur par rapport aux accidents, ce sont les journées de jeudi après-midi et à partir de 15 heures à 18 heures. Et également la phase de retour qui est des vacances et du week-end, le dimanche matin. Donc, on a toutes les données statistiques qui nous permettent d'avoir un tableau de bord pour intervenir sur le plan opérationnel. Nous avons des données statistiques qui nous permettent aussi de mettre en place des campagnes de sensibilisation par rapport au point noir et par rapport au ciblage des zones que l'on considère mortelles et accidentogènes. Donc, l'ensemble des radars Quelles sont sont les plus dangereuses? Quelles sont les autoroutes les plus dangereuses actuellement? les services de police agissent en zone urbaine. Maintenant, toutes les autoroutes sont dangereuses. C'est pas l'autoroute qui est dangereuse, c'est la manière de conduire qui est dangereuse. Absolument. Donc, il n'y a pas de route qui est dangereuse, mais c'est la conduite. Donc, Oui. même si l'infrastructure routière Oui. elle a des défauts, on a des données de poule, donc c'est la conduite qui fait Oui. défaut. Cette conduite qui conduit voilà, à des carambolages tels que celui qu'on voit et qui est assez récent et Hmm, qui a vraiment engendré de tout à fait. mortalité et énormément de dégâts Tout à fait. matériels. Tout à fait. Donc, nous, en tant que service de sécurité, on se dit à chaque fois que l'accident n'est pas une fatalité. Oui. On peut, on peut ne pas mourir. On peut sauver des vies si on fait attention. Bien sûr, on Oui, peut ne pas faire un accident aussi. oui. On peut éviter On les peut éviter accidents. tout ça. Quelles sont les causes des accidents les plus répandues, Là, justement, commissaire? les accidents, ce sont l'excès de vitesse, le non-respect du code de la route et les manœuvres dangereuses. On conduit des fois, certains conducteurs conduisent très mal. Oui. Il faut le dire.
Faut-il vraiment inciter ou encourager le citoyen à signaler ces Bien sûr conduites dangereuses? Parce que c'est vrai qu'on est souvent surpris comme ça lors de notre conduite par un automobiliste qui double à droite mais à grande vitesse mais et bien sûr qui fait des slaloms comme ça mais bien en sûr. pleine route. Et que faut-il faire? Quelle est la réaction citoyenne face à ce type de comportement? Mais bien sûr qu'il faudra signaler. Nous avons justement même à l'exposition de nos chers citoyens le 1548, le 17 police secours. Il faut signaler. On les répète s'il vous plaît. Donc Nous avons le 1548, c'est un le numéro 1548 toujours, 1548, bien et sûr. le 17 police secours. Ce sont des numéros qui sont à la disposition de nos chers citoyens. Ils peuvent signaler à tout moment tout dépassement de... Des Voilà. agissements Et abusifs. nous, en tant que service de police, nous avons les moyens de, de détecter tout ça par rapport aux caméras de télésurveillance et par rapport aux équipes qui sont sur place pour C'est intervenir. vrai, c'est vrai. Donc, sincèrement, je le dis à chaque fois, on peut éviter tout ça. On peut Oui. éviter tout ça. Respect du code de la route, conduire normalement, éviter l'excès de vitesse et surtout ne pas conduire étant fatigué. Parce que la fatigue au volant, elle tue. C'est vrai que vous avez déployé aussi tout un réseau de motards qui veillent au grain, qui suivent de très près les conducteurs sur nos routes. Est-ce que cette manière de faire a prouvé son efficacité sur le Tout à fait. terrain? Tout à fait. Donc, on a deux équipes, on a deux pelotons motocyclistes. On a le peloton motocycliste que vous voyez avec les grandes cylindries. Et on a aussi le peloton scooter. Donc, le peloton motocycliste, il évolue dans la rocade sud, la rocade est et je parle de la capitale, hein, et au niveau de l'autoroute de l'Est et au niveau des autoroutes. Et les scooters évoluent en zone urbaine. C'est des unités mobiles. Ils interviennent pour faire cessation des infractions, notamment en ce qui concerne les infractions dangereuses, les manœuvres dangereuses. Et également, les scooters interviennent pour décongestionner les nœuds de circulation Oui. au niveau des grandes villes. Et puis, surtout en cas d'accident, ils sont là, ils sont très utiles dans la mesure où il y a cette densité du flux Tout à du fait. trafic routier qui empêche parfois les secours d'arriver assez vite, qui empêche aussi les corps de métier donc, qui en charge de la sécurité, comme Ouais. le vôtre, donc la police ou la gendarmerie, d'arriver rapidement parce que vraiment, c'est un peu difficile en ce moment. Euh, Oui, allez-y. On le fait, jusqu'à présent on le fait, Oui. malgré toutes les difficultés, on le fait. Donc le premier échelon d'intervention en matière d'accident, ce sont les motocyclistes. Et justement, ils interviennent pour faciliter le passage des ambulances. Et là, je tiens sincèrement à faire appel à nos chers citoyens de libérer la ligne d'urgence au secours lorsqu'il s'agit d'un accident de la circulation routière. Il faut éviter. Les réactions sont assez lentes, moi j'ai remarqué sur les routes. Il y a les curieux, il y a des gens Oui, en il y a plus. ceux qui s'arrêtent Oui, de carrément. bonne foi. Oui. Ils disent que là, il y a un bon accident, je voudrais bien assister, je voudrais bien aider. Il y a des gens qui ont de la bonne foi. Et il y a ceux qui sont des curieux et qui dérangent l'intervention des Qui services de police. ralentissent. Même les services de protection civile ont des difficultés pour intervenir. Donc, lors d'un accident, la première des choses qu'on fait, nous, c'est d'intervenir, justement pour intervenir sur place, pour faciliter le passage des secours et également pour éviter qu'il y ait aussi un suraccident. Parce qu'on a constaté que les curieux, des fois, sont à l'origine de suraccidents. Oui, Donc ils peuvent provoquer un autre Tout à carambolage fait, juste tout à fait, après. tout à fait. Donc c'est toute cette conscience qu'il faudra un petit peu mettre en action par les chers citoyens. Donc l'équation est simple. C'est Oui. un environnement commun. On doit le partager avec courtoisie. Avec courtoisie. La courtoisie s'est absentée de nos routes ces derniers temps, effectivement, d'où cette recrudescence voilà, des accidents de la route. Vous avez cité les chiffres, ils sont effrayants. Nous avons vu des images qui donnent froid au dos. Donc, commissaire, quelles sont les tranches d'âge voilà, les plus à même de provoquer ce type d'accident meurtrier? Oui. Donc, si on devait les classer par tranche d'âge, voilà, quelle est la tranche? On dit souvent que les femmes conduisent mal. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Ah ben voilà, j'aimerais Non, bien non, que non. vous insistiez Non, sur ce les point, statistiques, commissaire. moi je vous le confirme. Oui, Les femmes conduisent bien. Les données statistiques montrent que la femme conduit bien. elle est plus prudente. Bien sûr. Bien sûr, Bien elle a sûr. peur pour ses enfants, elle a peur pour sa famille, elle a envie Voilà. d'arriver Voilà, donc, saine et sauve. Non, non, donc, D'où sa prudence, oui. les femmes, c'est un exemple en matière de conduite. Donc,
qu'on tient comme exemple. Allez, on élimine un peu ces clichés. Donc, on revient à la question, qui sont à l'origine justement de tous ces accidents, vraiment, je le disais, qui donnent froid dans le dos à voir les images. Par rapport aux tranches d'âge, Oui. pour revenir à votre question, c'est qu'on a la tranche des 25 ans, 35 ans. 25-35 ans, ce 25 sont les jusqu'à plus 40 ans, dangereux. ce sont les conducteurs les plus, parce que ils conduisent un petit peu, c'est des nouveaux permis, donc on met en relief aussi les nouveaux permis qui sont à l'origine des accidents de la circulation routière. Mais nous avons aussi un autre phénomène, qui est celui de la conduite des motocyclistes. Oui. Donc les conducteurs de motocyclettes constituent maintenant un réel problème de santé publique et un réel danger sur la route. Moi je parle des mauvais conducteurs. Il y a de bons conducteurs, on les salue, on leur présente toutes nos salutations. Mais les mauvais conducteurs, ils sont à l'origine Oui. de 26% de taux d'implication dans les accidents de la circulation routière. Mais, Malgré oui. que le parc des motocyclettes n'est pas aussi élevé qu'on le pense. Mais Il y a aussi de mauvais conducteurs qui n'ont pas de respect pour les personnes en motocycle. Il faut le dire aussi. Souvent, j'ai rencontré des personnes qui utilisent justement des motos et qui disent voilà, on n'est pas respecté, tout à fait. on se sent en danger, Tout à fait. voilà, on nous prend comme ça entre Tout à deux fait. véhicules. Le même syndrome, le même problème est posé chez les conducteurs de camions poids lourds. Des fois, on dit que les conducteurs de camions poids lourds sont à l'origine des accidents. C'est vrai qu'ils sont à l'origine des accidents. Mais des fois, la râle, quand un conducteur ne sait pas prendre par exemple son giratoire, il ne sait pas que par exemple un camion a des angles morts, Oui, à droite par exemple. bien sûr, à droite Oui. ou à gauche, il a toujours des angles morts. Le conducteur doit connaître tout ça. Mais comment le conducteur doit connaître tout ça? C'est au niveau de la formation. Oui. Il nous faut de l'information et le temps de faire introduire le multimédia. Oui. Et le temps que le conducteur ou le titulaire, le candidat au permis de conduire, connaisse ce que c'est qu'un tonneau. Si on ne sait pas ce que c'est qu'un tonneau, Oui. on ne peut pas connaître les risques. Si on ne sait pas comment conduire en temps hivernal, on peut faire l'objet d'accidents. Oui, si on ne sait Et pas à ainsi de quelle suite. vitesse il faut Donc, freiner, il accélérer. doit vivre l'environnement routier avec toutes les simulations et tous les cas d'accident qui existent. C'est à étudier, c'est à développer, c'est à vraiment réfléchir autour de ça, la formation Tout à comme fait. vous le dites. Moi, je voudrais aussi m'enquérir de l'état des routes et de leur incidence sur justement ces accidents de la route. Il y a certes le facteur humain, mais qu'en est-il aussi du facteur d'entretien de ce parc routier? Vous savez qu'au niveau de la Direction générale de la Sûreté nationale, l'ensemble des services opérationnels recensent quotidiennement ce qu'on appelle les points noirs. Un point noir, c'est quoi? C'est un tronçon de route sur lequel on peut avoir 5 accidents mortels, 3 accidents mortels au courant de 5 années par exemple. Donc l'ensemble des points noirs sont recensés par les services de police, Très qui bien. font l'objet de rapports qui sont transmis aux autorités concernées Locales. pour y remédier. Maintenant, dans l'attente des remédies à cette situation, les services de police mettent en place des dispositifs et également des radars, justement pour prévenir ces accidents-là. Très bien. Et donc, vous avez un travail de coopération avec les autorités locales, les Tout à mairies fait. entre autres, Tout à fait, tout ou à fait. les structures en charge justement de l'entretien de ces routes. Vous signalez vraiment On signale. les anomalies pour prévenir justement Tout les à fait, accidents tout à fait. éventuels. Donc, donc l'expertise de la Sûreté nationale en matière de sécurité routière est mise à la disposition de l'ensemble des secteurs qui interviennent pour justement apporter et contribuer à améliorer les conditions de circulation des citoyens. Très bien. Vous avez coutume aussi de lancer des campagnes de sensibilisation quand il y a comme ça recrudescence justement des accidents qui nous placent parfois dans des positions un peu gênantes sur l'échiquier mondial. Donc comment vous procédez? Est-ce qu'il y a lieu actuellement d'une campagne Tout à fait. Donc, on a des campagnes de campagnes de sensibilisation, de prévention que nous entamons chaque année. C'est en fonction en fonction de la demande sociétale. Donc, la plus grande campagne de sensibilisation que nous menons, c'est envers les enfants, envers les écoliers. Nous prodiguons des cours théoriques et pratiques pour les enfants. Et aussi, on fait de la sensibilisation au quotidien auprès de nos chers citoyens. Nous avons mené... à quelle allure donc c'est cette intervention au sein de l'école même? Une fois Ils avaient un calendrier pour ça? Bien sûr, on Vous a des avez- cours qu'on donne. On a des cours de la circulation routière, on a des cours de la police de l'environnement, on a des cours aussi sur la cybercriminalité. Donc on va aux écoles, il y a des policiers qui vont à l'école, ils sensibilisent les enfants. Donc avec les 3 cycles, on parle
va même aux universités pour justement enseigner, donner les préceptes de base de la circulation routière et de la sécurité routière. Très bien. Voilà. Et donc, indépendamment des écoliers, donc eux, ce sont les conducteurs de demain. Mais les Bien sûr. conducteurs d'aujourd'hui, Les conducteurs, vous les touchez comment? on les Par touche, quel biais? on les touche à travers vos émissions, par exemple. On Oui. est là, c'est de la sensibilisation. On les touche à travers l'action policière qui est engagée sur le terrain. On les touche à travers la présence policière sur le terrain. On fait aussi des campagnes ciblées. On a parlé de conduite de motocyclette, des poids lourds. On a parlé aussi du port obligatoire de la ceinture de sécurité. On a parlé aussi de campagnes de sensibilisation concernant le port du casque. Donc, c'est des campagnes que nous menons en longueur d'année. Et c'est des campagnes qui sont inscrites dans le temps. Et on fait aussi ce qu'on appelle le retour d'expérience de ces campagnes de prévention. Donc, la prévention, on ne cesse pas de faire de la prévention. Les services de police agissent sur les triptyques opérationnels: dissuasion, prévention et répression du code de la route. Ça me donne justement l'envie de saluer aussi l'effort consenti par les différentes radios locales et nationales Ouais. qui jouent un rôle important en matière comment dire, d'apaisement des tensions pendant qu'on conduit et qu'on écoute justement son poste radio et qu'on a Ouais. des infos trafic en direct. C'est toujours intéressant. Je salue cet effort de la part de nos confrères des radios, des multiples radios qui donnent des informations précieuses, Tout qui à fait. nous Donc, renseignent sur la densité du trafic et qui nous encouragent à être plus patients, ne Tout à pas fait. prendre des risques. ouais. Voilà, pour encourir des risques pour soi, c'est quelque chose. Encourir des risques pour l'autre, c'est très dangereux et c'est pas du tout citoyen, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, Voilà. vous avez tout résumé, madame, c'est que la conduite est un acte de civisme. Bien conduire, c'est se montrer civilisé. Donc, ne pas bien conduire, est une incivilité. Il est temps de reprendre les choses en main. L'équation est simple: réduire la vitesse, respecter le code de la route et se montrer courtois sur la voie publique.